Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui nous parles. Tu nous parles, tu parles à celui qui apporte la parole, tu parles à celui qui écoute. Tu nous parles nous tous, parce que nous nous laissons parler. C'est toi qui nous enseignes toutes choses. Et nous savons que tu es à l'œuvre. Dès le début du culte, tu es à l'œuvre. Et tu vas encore continuer à agir. Merci Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans notre thème, métamorphose. Et il y a un thème que le Saint-Esprit m'a inspiré. Identité, identification, aboutit à la métamorphose. Identité, identification, métamorphose. Avant que quelqu'un ne change, il a d'abord écouté une parole le concernant. Avant que les situations ne changent, tu as écouté quelque chose concernant cette situation. Quand tu as écouté, c'est ce que tu entends qui vient changer la situation. C'est ce que tu as entendu. Et vraiment, nous avons notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ, qui vraiment est resté dans son identité. Il s'est identifié au Père. Il a marché ainsi. Et nous allons comprendre au fur et à mesure pourquoi notre Seigneur et Sauveur est resté dans son identité. C'est pour nous aider. Alléluia. Il est venu nous aider. Quand tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas qui tu es. En Christ, vraiment les choses sont difficiles. Nous parlons aujourd'hui des personnes qui sont en Christ. Il faut qu'on précise qu'aujourd'hui nous parlons de ceux qui sont en Christ. La métamorphose, c'est pour ceux qui sont en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu auras l'occasion d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Parce qu'il est écrit, on peut commencer même par là, Jean 1, 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, alléluia, de devenir. Il a donné le pouvoir de devenir, donc de se métamorphoser, de changer, de ne plus être la même personne. Alléluia, il dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Tu as un droit de devenir. Tu as un droit d'être métamorphosé, de changer. Tu as un droit, un pouvoir t'a été donné. Tu as un pouvoir en toi de changer. Il y a un pouvoir que tu reçois le jour où tu as reçu Jésus, qui te rend capable de changer, qui te rend capable de ne plus être la même personne. Il y a un pouvoir que tu reçois le jour où tu as accepté Jésus. C'est là où tout commence. Alléluia. C'est là où tout commence. Alléluia. C'est une histoire merveilleuse qui commence à partir de cet instant. Si tu n'as pas encore Jésus, vraiment, tu as besoin de Jésus. Alléluia. Ce matin, nous allons d'abord partir chez lui-même Jésus. Et bon, on ne va pas beaucoup lire, hein. Tout le monde connaît la parole, plus ou moins. Nous savons ce que Jésus dit de lui-même. Avant même qu'il ne dise qui il est, nous savons que depuis son annonce, déjà dans Luc 1, on nous parle du Sauveur, on nous parle de qui il est. On dit qu'il va être le Fils du Très-Haut. On dit qu'il va régner sur la maison d'Israël. On décrit qui il est, son identité. Et quand on évolue, on le trouve à 12 ans, lui-même il déclare qui il est. Il dit je suis, il est dans la maison de Dieu. Et ça, ses parents le cherchent. Il dit, ne dois-je pas m'occuper des affaires de mon père? Il annonce qui il est. À 12 ans, il connaît déjà qui il est. Alléluia. À 12 ans, il sait qui il est. Il sait qui est son père. Il sait qu'il est le père adoptif, mais il sait qui est son véritable père. Alléluia. Qui est son identité. Alléluia. Et alors, on évolue à Matthieu 16. Matthieu 16, on va commencer au verset 13. Matthieu 16, 13. Si on ne peut pas lire, quelqu'un a lu dans la parole.
Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Mais c'est mon Père, alléluia, qui est dans les cieux, qui t'a révélé qui je suis. Alléluia. Qui t'a révélé qui je suis parce qu'il savait qui il était. Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu. Et personne ne pouvait changer ça. Alléluia. Personne. Aucune circonstance ne pouvait changer ça. Aucune difficulté ne pouvait changer ça. Aucune incompréhension ne pouvait changer ça. Où que ce soit qu'il se trouve, il a intégré vraiment son identité. Il faut maîtriser. Alléluia. Il faut maîtriser ton identité. Alléluia. Il faut maîtriser. C'est très, très. Tout commence par là. On ne peut pas changer si on ne connaît pas qui nous sommes. Qui es-tu en Christ? Qui es-tu? Jésus dit, tu es heureux fils. Simon, fils. Tu as su qui j'étais. Tu sais qui je suis. Tu sais que je suis le Fils de Dieu. Tu sais que je suis le Christ. Jésus a marché avec son identité. Quand on retrouve Jésus, vraiment le pire moment de sa vie terrestre, il se retrouve dans le plan de l'accomplissement de notre salut. À chaque fois, chaque étape, il arrive chez Pilate, c'est la même chose. Il arrive chez le roi Hérode, c'est pareil. Il arrive chez les sacrificateurs, c'est la même chose. Il va jusqu'à sur la croix, il reste toujours le Christ de Dieu. Il reste toujours le Christ. Il reste toujours le roi des Juifs. Alléluia. Il arrive qu'on soit malade, qu'on se sente pas bien et on a oublié notre identité. Il arrive qu'il suffit d'un peu, on a oublié qui nous sommes. Et on a laissé passer. On ne se retrouve même pas. On cherche les mots. Mais lui, il ne cherchait pas. Il savait qui il était. Même dans la douleur, on arrache la barbe. On met la couronne d'épines sur sa tête. À ce moment-là, il pouvait se dire que en tant que fils de Dieu, quand même, il n'a pas douté seul instant de qui il était. Il savait qu'il était. Il est le Christ. Au-delà de tout, il reste le Christ. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on reste dans notre identité? Est-ce qu'on reste dans notre identité? C'est hier qu'il arrive que tu réfléchisses avec le Saint-Esprit et puis tu te dis, et puis bon, tu t'examines aussi. Et puis on voit qu'on remarque qu'on parle beaucoup de notre identité en tant que Gabonais, en tant que, bon, je suis Kota, je suis parent, je suis ici. Et on maîtrise ça, je suis né d'eux, et puis je suis né d'eux, et puis voilà, mes descendants, c'est voilà. Si on pose la question tout de suite, presque toute la salle va répondre qu'il est couramment. Couramment, c'est maîtrisé. Mais notre identité spirituelle céleste, ça là, c'est pas encore maîtrisé. Notre identité spirituelle, c'est assez négligé. Oh, tu vas chercher les mots. Tu ne sais même pas que tu es le sel de la terre. Tu ne sais pas que tu es la lumière du monde. Tu ne sais pas que tu es plus que vainqueur. Tu ne sais pas ces choses-là. Il faut savoir ces choses. Alléluia. Il faut que ça soit courant. Il faut que ça coule. Je suis le sel de la terre. C'est Jésus qui dit ça. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu n'es plus pécheur, tu es saint. Tu n'es plus injuste, tu es juste. Tu as été justifié par le sang de l'agneau. C'est ça notre identité. Tu n'es plus malade. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ce sont les éléments de notre identité. Alléluia. On s'appuie sur la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? C'est ce qui te donne ton identité. Donc quand la maladie se présente,
Tu vas dire à la maladie qui tu es. Yes. Quand une situation se présente, tu vas dire que moi, voici ce que je suis. Et la situation va reculer. Alléluia. Connaissons bien, maîtrisons véritablement qui nous sommes en Jésus. Qui nous sommes, qui es-tu en Christ. Sans cette maîtrise, le diable vient et il vient nous embêter. Et c'est là qu'il profite. Parce que c'est ce qu'il voulait faire avec Jésus. Il pensait que Jésus ne connaissait pas qui il était. Dans Luc 4, au jour de la tentation, il lui fait dire si tu es. Il lui fait conditionner son identité. Si tu es. C'est ce qu'il fait. Il n'a pas changé de stratégie, il le fait avec nous. Si tu es vraiment enfant de Dieu, il faut dire au diable que je suis véritablement. Alléluia. Même si la maladie résiste, regarde comment tu es. Tu dis que, mais tu dis oui, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Même si je ressens encore ça, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Tu sens la pauvreté, tu essaies de faire des efforts. Mais il dit, il s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par ta pauvreté, nous soyons. Et ce que nous aimons dans cela, c'est le verbe être qui est conjugué. Il dit, afin que nous soyons être enrichis, même sans voir. Être enrichis, même sans voir. Être guéri, même sans voir. Vraiment être ce que tu dois être sans voir. Après, ça s'installe puisque tu connais qui tu es. Et ça s'installe, ça c'est juste. Tu verras comment tu vas changer. Tu verras comment la situation va changer. Parce que tu restes ferme dans ton identité. Restons, connaissons, maîtrisons et restons fermes. Demeurons fermes comme Jésus a été ferme. Il a été ferme, il savait qui il était. Il savait qui il était. Les gens qui ne savent pas qui ils sont, ce sont ballottés à tout fond. Ils sont ballottés. Même dans la nature nous enseigne que quand quelqu'un ne reste pas dans son identité, on lui demande, il ne sait même pas qu'il est d'abonné. Ça va être bizarre. Si tu rencontres quelqu'un, il ne sait pas qui il est, ça va être bizarre. Maîtrisons qui nous sommes. Si tu prends le temps de savoir qui tu es et de le proclamer, de le déclarer. Même en temps de... On prépare la guerre en temps de paix. Yes. Même si tu n'as aucun problème, tout va bien chez toi, mais déclare quand même qui tu es. Le matin, tu te lèves, tu dis qui tu es. Tu annonces qui tu es. Tu proclames qui tu es. Et les choses vont s'aligner selon que tu sais qui tu es. Alléluia. Les situations vont s'arranger, vont s'aligner. Ce sont les situations qui doivent s'aligner. Ce n'est pas à nous de s'aligner. Ce n'est pas à nous à obéir. Ce sont les situations qui doivent se soumettre. La Bible dit tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce sont les situations qui doivent se soumettre dans nous. Aucune situation. Tu restes dans ton identité jusqu'à ce qu'ils se soumettent. Amen. Dieu a dit, il a élevé Jésus, il a fait asseoir à sa droite jusqu'à ce qu'il voit ses ennemis devenir son marchepied. C'est pas que Jésus va encore s'élever, il va voir, il peut constater que ses ennemis sont devenus son marchepied au travers de nous. Alléluia. Lui, il a vaincu. Il est assis. Il n'attend pas de vaincre Satan, il n'attend pas d'aller encore à la croix. Il a déjà fait. Donc il attend seulement le résultat. Alléluia. Parce que nous serons maîtrisés notre identité. Pourquoi la Bible dit résister lui et il fuira l'homme de nous? Parce qu'il vient attaquer notre... C'est que le diable attaque d'abord, ce n'est pas nous. Il attaque notre identité. Il nous attaque dans notre identité. Oui. Tu vas voir que la tentation vient, c'est pour te dire que tu es pécheur. Regarde comment tu es. Regarde, et après tu vas accepter l'idée et puis tu vas dire, oui, c'est vrai, je suis pécheur, je n'arrive pas à me débarrasser. C'est vrai, je suis pécheur. Non, tu n'es plus pécheur. Tu n'es plus pécheur, tu es justifié. Quand tu as reçu, tu vas déclarer et tu verras que même les choses qui t'attiraient n'auront plus d'effet sur ta vie. Dès que tu as maîtrisé ça, ils n'auront plus d'effet. Tu dis que tu le sais. Tu es enfant de Dieu. Tu es pur. Le sang de Jésus t'a lavé. Quand tu le déclares, tu penses que le diable va encore venir avec sa saleté sur toi. Non, il ne viendra pas. Parce qu'il sait que je sais qui il est. Lui
lui-même, il sait qui. En fait, c'est que le diable le fait, c'est pas. Il sait qui nous sommes, mais il veut savoir si toi tu sais qui tu es. Il sait que nous sommes très puissants. Il sait que nous sommes des rois, des sacrificateurs. Il sait. Mais il fait semblant de ne pas savoir. Et il amène un autre discours pour que toi tu acceptes son discours et que tu t'identifies à ça. Et quand tu as commencé à t'identifier, c'est là où tu vas t'avoir. Il n'a aucun pouvoir sur nous, mais il a donné nous la ruse pour nous faire croire des choses et quand tu as plus, c'est terminé. Tu crois que tu es malade et c'est là qu'il va venir. Il ne sait pas que par ces meurtres, c'est la meurtritude de Jésus, il est guéri. Il ne savent pas. Alors, il injecte les maladies. Il injecte les maladies. Alors tu te bats, je vais aller à l'hôpital, oui. Et le premier réflexe, c'est je vais aller à l'hôpital. Non! Le premier réflexe, c'est pas je vais aller à l'hôpital. Le premier réflexe, c'est Isaïe 53, verset 5. Le premier réflexe, c'est dire, par cette meurtrissure, je suis guéri. Avant d'aller à l'hôpital, commence à dire qui tu es. Commence à dire que toi, tu es un homme guéri. Tu es en bonne santé. Voilà, quand tu as commencé à déclarer qui tu es, après tu peux faire la démarche d'aller à l'hôpital. Mais si tu fais le contraire, c'est que tu ne connais pas qui tu es. Tu t'alignes avec tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Alléluia. Tu n'es pas tout le monde. 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut réaliser ce matin que tu n'es pas tout le monde? Tu n'es pas comme tout le monde. Tu as accepté Jésus. Et Jésus, son sang fait le travail. Jésus, son œuvre accomplie à faire. Alléluia. Vraiment, il faut qu'on le réalise de tout notre cœur. S'identifier et tenir ferme. Tu t'identifies à ce que tu entends. Dieu a dit, ce que Dieu a dit de nous, ce que Dieu dit de toi, c'est ce que tu es. C'est ce qui fait toi. Alléluia, c'est ce qui fait toi. Tu t'identifies à qui tu es. Dieu vient dire à quelqu'un de faible, de peureux, de craintif. Vaillant héros. Juge 6, 12. Il dit à quelqu'un qui trouve quelqu'un qui est tremblant, qui dit vaillant héros. Quand il a dit vaillant héros, c'est vaillant héros là qui s'est installé en Gédéon. Yes. Et c'est ça son identité. Il s'est référé désormais à ça. Il s'est dit, moi je suis vaillant héros. Donc ça, je vais vaincre toute cette armée. À partir de là, il est devenu. Et il a vaincu. Quand on revoit Gédéon, après ça, tout ça, on le revoit, c'est un vaillant héros. Alléluia, parce qu'il a su, il a tout de suite saisi son identité révélée. Alléluia, il a saisi son identité révélée. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il a saisi cette identité. L'Éternel est avec moi, vaillant héros. Ça a changé tout. Alléluia. Ça a changé son état d'esprit de peureux. Ça a changé son état d'esprit de craintif. Ça a tout bouleversé. Et il a été métamorphosé. Amen. Un vaillant héros. Alléluia. Métamorphosé. On a pu retrouver le peureux, le craintif. Yes. Alléluia. Amen. Il est devenu vaillant héros. Et ce qu'il a fait, il a vaincu toutes les armées. Il a fait. Parce qu'il s'est approprié. Il est devenu. Alléluia. Il s'est identifié à qui il est. Il savait qui il est. Il savait maintenant qui il était. Avant, il ne savait pas. Mais là, il a su qui il était. Est-ce que tu sais qui tu es? C'est que tu représentes pour le monde des ténèbres. Tu es une menace pour le monde des ténèbres. Tu es une menace pour les sorciers. Tu es une terreur pour l'enfer. Tu es un vaillant héros. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Amen. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Amen. Tu es plus que vainqueur dans toutes les situations, peu importe le nom. Tu es plus que vainqueur. Si tu ne crois pas, c'est Romains 8, 29. Si tu ne crois pas bien, regarde bien. Vois bien ce que Dieu dit. Ne regarde pas les circonstances. Ils n'ont pas la vérité. Les circonstances ne vont jamais te révéler qui tu es. Les circonstances ne peuvent pas révéler qui nous sommes.
ni nos familles, ni nos parents. Ton père, ta mère, ils t'ont porté dans ton sein, dans leur sein. La mère t'a porté, ils ne savaient pas qui tu étais. Ils ne savent pas qui tu es. Sauf ceux qui ont la grâce que Dieu révèle l'enfant qui porte l'identité de l'enfant. Mais si Dieu ne révèle pas et que la personne n'est pas, elle va rester comme ça, l'enfant va naître, elle ne saura même pas. Et c'est comme ça qu'il nous gère selon la famille, selon les clans, selon les parents, selon même l'homonyme. L'homonyme était comme ça, donc toi aussi tu es comme ça parce qu'ils ne savent pas qui tu es. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils. À celui, c'est un peu plus bas. C'est un peu plus bas. Ça, c'est important. C'est un peu plus bas. Comme je n'ai pas noté le verset qui cite les choses, hein. Il cite les situations. La maladie, la détresse, la faim, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Il cite toutes ces choses-là. Et après, il dit, mais dans toutes ces choses, mais dans toutes ces situations, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, même la mort, c'est pas la mort qui va dire qui tu es. Ni la vie, même pas la vie, ni les anges. Aucun ange ne peut dire qui tu es. Ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances. Ni les puissances. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Ça c'est important. Aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifestant Jésus-Christ notre Sauveur, Seigneur. Aucune autre créature n'a la vérité sur toi. Hey! Tu ne connais pas qui tu es. Ne va pas te dire qui tu es. Ils vont mentir sur toi. Ils vont te dire des choses contraires. Ils vont mentir sur ton compte. Ils vont raconter des choses qui ne sont pas vraies. C'est pas vrai que tu es pécheur. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai que tu n'es qu'une ivrogne ou bien une ivrogne. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que tu n'es qu'une maudite ni un maudit. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que tu es venu pour juste pour accompagner les autres. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que tu es né pour échouer. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ce que les circonstances racontent. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer, mais dans toutes ces choses. La suite du mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur dans toutes ces choses. Dans toutes les situations de la vie, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur, c'est ton identité. C'est notre identité en Christ. Il dit, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre, c'est Jésus qui dit. Que tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Tu donnes la saveur à la terre. Voici les éléments. Vraiment, il y a tellement de choses que Dieu dit à notre sujet qu'il faut vraiment connaître. Il faut les connaître. Et alors, quand tu as connu ces choses-là, ça te transforme. Tu deviens exactement ce que Dieu a dit. Demandons-le aussi à Simon. Simon Pierre. C'est dans le même passage, Matthieu 16. Verset 18. Matthieu 16, 18. Quelqu'un a trouvé, il peut lire rapidement. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Il est écrit. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et moi je te dis. Alléluia. Qui dit et moi je te dis? C'est Jésus. Il te dit et moi je te dis. Et moi je te dis. Ce n'est pas les circonstances qui te disent, c'est moi. Moi, je te dis. Je te dis que tu es Pierre. Toi, tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. C'est Dieu qui dit, Jésus dit, toi, tu es Pierre. Et qui lui a donné le nom de Pierre, c'est Jésus. Il a trouvé Simon, il lui a ajouté, il a dit, toi, c'est Pierre. Et il est devenu Pierre parce qu'il a accepté son identité en Christ. Il est devenu exactement Pierre. Il est devenu solide. Il est devenu inébranlable. Il est devenu ce que Jésus avait annoncé. Il doit être. Il est devenu ce que Dieu dit qu'il est. Il est devenu Pierre. Il était d'abord Simon. Il est devenu Pierre.
Deviens ce que Dieu dit que tu dois être. Accepte ce que Dieu dit que tu dois être. Et alors tu verras la métamorphose. Alors on a vu Pierre maintenant dans les actes des apôtres. Quand on le rencontre dans les actes des apôtres, il devient vraiment Pierre. Il devient Pierre, il prêche avec assurance. Quelqu'un qui était sans instruction, il prêche avec assurance. Quand il finit de prêcher, c'est combien d'âmes? 3000 qui se convertissent. Parce qu'il a seulement accepté d'être ce que Dieu a dit qu'il est. Tout a commencé là. Il a accepté ce qu'il est en Christ. Alléluia. Ça veut dire qu'il a refusé ce qu'on avait dit de lui avant. Comment il a refusé? Il s'est débarrassé de ce qu'on avait dit de lui avant. Il n'a plus posé sa foi sur ce qu'on avait dit de lui avant. Il y a des choses qui ont été racontées sur nous. Des histoires qui ont été dites. Ah, quand tu étais né avec ci, ça. C'est pas vrai tout ça. Et c'est quelqu'un, il y a quelqu'un aussi qui a fait ça. Lui s'est débarrassé. Il a refusé d'être identifié à la fille de Pharaon. C'est Moïse. On va voir Moïse dans Hébreux 11, 24. Il y a des choses à refuser. On t'a appelé par des petits noms d'oiseaux, des petits noms de je ne sais pas, des serpents, des petits noms des sirènes. Il faut refuser ça. Tu n'es pas la fille ou le fils d'une sirène. Tu es la fille de Jésus-Christ. Tu es le fils de Dieu. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refusa. Moïse a compris ça. Moïse, quand il voit la souffrance au début vraiment il sentait les choses monter en lui, que l'appel était là, et il a commencé à essayer de faire. C'est comme ça qu'il quitte la maison de Pharaon comme fils de la fille de Pharaon. Il vient, il se balade, il voit un peu la situation du peuple d'Israël et il commence à agir, mais avec le revêtement de fils de la fille de Pharaon. Et là, il vient, quand il vient faire ça, il fait quand même une erreur et tue un Égyptien. Et le peuple d'Israël, les gens qui se battaient, se lèvent, tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux montrer? Vraiment, ça a résisté parce que c'était pas ça. Alors Moïse a compris. Je m'en vais d'abord pour revoir toute cette histoire. Ça n'a pas marché. Après, il dit, ouais, voilà, j'ai compris. C'est ça. Dieu porte l'image le fils de la fille de Pharaon. Fils de la fille de Pharaon, tu vas faire quoi? Tu vas sauver qui avec ça? Tu vas délivrer qui avec ça? Même si tu es appelé, tu vas délivrer qui? L'image là est là. Fils de la fille, avec tous les honneurs et tout le protocole de fils de la fille de Pharaon. Il descend, il dit qu'il va régler un problème d'Israël. Il ne peut pas. Il ne pouvait pas. Et il a subi quoi? La résistance du peuple. Au lieu de voir interpréter ça, il est pour notre bien, il dit que nos soeurs là, ils sont pareils, ils sont les mêmes. C'est le fils de la fille de Pharaon. Il a fait quoi? Alors Moïse a compris ça, il s'est débarrassé. Il a pris une décision. C'était pas facile pour lui. Je ne pense pas que c'était facile. Il avait tous les honneurs, il avait tout le fils. Et il était certainement, il y avait une possibilité pour lui de régner en Égypte. Vraiment tout ça là, après, il s'est dit non, je peux renoncer à tout ça. Je vais enlever ce fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il ne peut pas répondre à l'appel de la délivrance d'un grand peuple comme le peuple d'Israël avec ça. On ne peut pas. Essaie un peu d'aller quelque part, tu portes le nom de ta mère, de ton père, comment tu le fais, la vie de tel, ça fait quoi? Rien. Ça ne fera rien. Si Jésus était resté comme fils du charpentier, ce qui est bien, c'est que Dieu a décidé d'agir rapidement. Dès qu'il est sorti des eaux, Dieu a dit que ça c'est mon fils bien-aimé. Alléluia. En qui j'ai mis toute mon affection. Yes. Dieu a parlé de manière audible, donc tous les hommes avaient entendu ça. La voilà. Je suis, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Mais s'il était venu comme le fils du charpentier, il s'est fait baptiser, personne n'allait l'écouter. Personne n'allait l'écouter. Il devait avoir la résistance. Alors, en tant que fils
fils de Dieu. C'est là où il rentre dans le ministère. Il va au désert. Quand il sort de là, c'est en tant que fils de Dieu. Tout le long de son ministère, c'est en tant que fils de Dieu. Il dit qu'il est le 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 fils de Dieu sans se fatiguer. Tous les jours, il dit que moi, je suis le fils de Dieu. Moi, je suis le fils du Dieu vivant. Combien de fois nous répétons que nous sommes les fils de Dieu? Combien de fois tu répètes et que tu crois même que tu es fils véritablement de Dieu? Combien de fois? Il dit, je suis le fils de Dieu. Partout, hein? Je suis le fils de Dieu. C'est son nom, c'est ta carte d'identité. Il présente partout, fils de Dieu. Le Christ. De là, l'efficacité, on ne peut même plus parler de ça. L'efficacité du ministère. Alléluia. Parce qu'il a intégré. Il est resté. Voilà Moïse aussi qui a réussi. Après avoir s'être débarrassé, c'est par la foi maintenant. Il vient par la foi pour dire que je me débarrasse de ça. Devenu grand. Il devient grand et il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il s'est débarrassé, il dit que non, ça ne va m'amener nulle part. Ça ne peut pas, je ne peux pas réussir avec ça. Il a enlevé ça, la veste de fils de la fille de Pharaon. Il a préféré se faire appeler un hébreu. Il est devenu hébreu. Alors les hébreux l'ont reconnu, ils disent ah oui, là tu es maintenant de notre nature. Tu sais ce que c'est. Donc tu peux bien nous sauver parce que tu es devenu nous. Nous sommes devenus. Tu t'identifies à nous. Il s'identifie à qui il est. Et c'est ce vêtement-là qui a permis d'aller voir Pharaon. Alléluia. Vous croyez qu'il devait aller voir Pharaon en tant que fils de la fille de Pharaon? C'est pas possible. On est des cousins. Tu vas me dire quoi? Tu es des cousins? Cousins, tu vas me dire quoi? Délivrer quel peuple? Nous sommes des cousins. Délivrer quel peuple? Voilà ce qu'il faut faire. Débarrassons-nous. Je sais qu'on aime bien quand on dit ah on ne peut pas. Là aussi ça me fait réfléchir. Quand on vient ah tu ressembles à ton père. Ah ton père était comme ça. Tu ressembles à ta mère. Oh vraiment tu es comme ta mère. Elle aussi elle faisait ça. Ça je me pose des questions. Là maintenant je me pose des questions. Est-ce que c'est bien? Je n'ai pas envie de ressembler à mon père et ma mère. Je n'ai pas envie. Je ne veux même plus. Pourquoi? Parce que la ressemblance. Vraiment, le diable est rusé. Il ne va pas venir avec autre chose, il vient avec la parole. Dieu dit qu'il nous crée à son image et à sa ressemblance. Amen. Et le diable prend ça pour nous identifier à nos parents qui, bon, ceux qui ont la grâce d'avoir des parents qui ont été sauvés, chrétiens, qui ont servi Dieu, c'est bien. On peut te dire, ah, tu ressembles à ta mère parce que ta mère vraiment a servi Dieu avec. Mais non, c'était l'un d'entre nous, nos parents faisaient quoi? Et on te dit que tu ressembles à ton père, tu es content, tu souris. Dans toute la vie, elle a content, c'est vrai. Mon père était comme ça, lui il faisait aussi ça. Ça, je me pose, c'est moi, si c'est votre cas, bon, moi je me pose des questions. Est-ce que c'est normal ça? De ressembler à sa mère? Sa mère a fait quoi? A laissé quoi? A fait quoi? Pour Dieu. La ressemblance, ce n'est pas le physique, hein. C'est pas seulement. Ça va dans le spirituel. Il nous crée à son image, à sa ressemblance. Et c'est ce que Romain nous dit que nous avons été prédestinés à être à l'image, à la ressemblance de Christ. Donc Dieu nous prédestine à être à l'image, à la ressemblance de Christ. Nous a fait un plan pour que tu ressembles à ton père, ta mère qui n'avait pas fait grand chose sur la terre. Et puis tu as l'impression que tu tournes en rond parce que tu aimes qu'on t'appelle fils de la fille de Pharaon. Tu aimes qu'on t'appelle comme ça. Tu regardes, tu te souviens. On t'appelle fils de la fille de Pharaon. Tu es content, oui, c'est vrai, je ressemble à ma mère. Tu ressembles à ta mère à quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Tu ressembles à... Et puis il y a quoi? Tu as fait quoi? Tu fais quoi? Ta mère a fait quoi? Elle fait quoi? Imaginons un peu ta mère et puis on dit, ah oui, tu ressembles à ta mère. Oui, la ressemblance va finir par t'amener à devenir comme elle. Amen. La ressemblance nous amène à faire comme qui nous ressemble. Tu veux ressembler à qui? Ce matin, Dieu veut te ramener à sa ressemblance. Refuse de ressembler à la fille, refuse la fille de Pharaon. Il faut refuser ça. Refuse d'être ressemblable de ton père et terre. Refuse de ressembler à ta mère. Refuse de ressembler à ton père.
Isabelle, il a refusé. Je ne ressemble pas à ma mère, je ressemble à Dieu. Je ressemble à Jésus. Je ressemble à Jésus. Je suis à l'image et à la ressemblance de Christ. Est-ce que tu peux être à l'image? Tu peux accepter ça? Tu es à l'image. Dieu dit que je les ai prédestinés. Donc, je les ai prédestinés à être semblables. Donc, c'est lui l'image. Comme nous, dans la couture, on prend un modèle et puis on veut les produire. Comment c'est fait? Tu les places sur tête et puis tu peux les produire. Tu regardes le dessin. Donc, Dieu fait comment? Il place son fils, il dit que ressemblait à mon fils. Regardez comment ça tête est, regardez ses mains, regardez ses actions, regardez ses œuvres, regardez comment il fait. Et puis reproduisez. Soyez comme lui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde, c'est ce qu'il dit. C'est Jean 1 Jean 4. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes. C'est ce que Dieu veut. Il veut que tu ressembles à Christ. Dieu veut que tu ressembles à Jésus. Dieu veut que tu ressembles à son Fils. C'est pourquoi il va tout faire pour que tu ressembles à son Fils. C'est pourquoi tous les messages vont t'amener à ressembler à Christ. C'est pourquoi tout ce qu'il fait, c'est autour de la ressemblance, de l'image et la ressemblance de son Fils. Quand tu vas être à cette image, la vie ne va plus te résister. Alléluia. Puisque tu es comme son Fils. Alléluia. Et là, c'est une décision, on refuse. Je ne veux plus ressembler à ma mère, je ne veux plus ressembler à mon père, je ne veux plus ressembler à mes parents, même à la grand-mère. Même si quelqu'un te dit ça, tu dis non, c'est pas que tu es impoli. Oui, il faut quelquefois être impoli aussi. Et en même temps, de temps en temps, il faut paraître impoli parce que tu as dit à la tante qui a dit que non, tu ressembles à tes, tu dis non. Le refus, ce n'est pas de l'impolitesse, c'est juste refuser parce que tu sens que ça, si ça rentre dans mon histoire, je risque d'avoir les résultats. Donc tu dis non, je ressemble à Jésus. Si tu dis ça à ton parent, ça va faire quoi? Ça va faire quoi si ta tante te dit que tu ressembles à ton père, tu dis non, je ressemble à Jésus. Ça va faire quoi? Elle va se fâcher, mais c'est donc son problème. Tu dis la vérité, tu es en Christ, tu ressembles à Jésus. Tu ressembles à Jésus. Quand il te voit pas à partir de la tante de ton père. Il ne te regarde pas à partir de eux. Ou de ta mère. Non, puisqu'il ne la connaissait même pas. Il t'identifie à son fils, c'est là qu'il se retrouve. Quand il voit ça, c'est l'image de mon fils. C'est comme ça qu'il traite avec lui. Et c'est mon fils, c'est ma fille. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. C'est en cela que l'amour est parfait. Alléluia. Ressemblons à Jésus. Quand le ta ressemblance à Christ, dit, ah, le Dieu là, c'est Jésus, est tellement Jésus, était complet, puis ça fait quoi si tu fais ça? Et puis tu dis, c'est sûr que Jésus avait à peu près. Il faisait aussi, ça fait quoi si tu ressembles à Jésus? Si tu décides d'être comme Christ, ça fait quoi? Et si tu affiches ça, si tu affiches ton identité, comme Christ l'a fait, ça va faire quoi? Ça va arriver quoi? Au contraire, c'est là où tu vas accomplir ta destinée. Alléluia. Parce que tu ressembles à Jésus. C'est merveilleux quand tu entends que tu ressembles à Jésus. Si quelqu'un vient te dire, oh, tu ressembles à Jésus. C'est merveilleux. On a beaucoup entendu, tu ressembles à ton oncle, tu ressembles à ta tante, tu ressembles à ta grand-mère. Ah, même les gens que tu ne connais pas, oh, tu ressembles à bien. Ah, lui aussi faisait comme ça. Non! Refusons ce matin. Amen. Refuse. Et tu seras métamorphosé. Alléluia. Certainement que les fils de Zébédée avaient changé. Les disciples, les fils de Zébédée. Ils étaient avec leur père, après ils sont quittés. Ils sont allés suivre Jésus. Pour devenir comme Christ. Pas comme leur père. On ne sait pas trop l'histoire de son père, comment c'est fini. Mais ils sont devenus comme Christ. Alléluia. Devenir comme Christ. C'est là où nous sommes métamorphosés. Changer en une autre femme. Et un autre homme. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Il nous dit ce que nous sommes. Il annonce ce que nous sommes. Il faut que nous sachions tout ce qu'il dit à notre sujet. On va aussi voir Bartimée. Un moment, Bartimée s'approche de Jésus. Il décide de s'approcher de lui.
lui, il a un bon réflexe. Il dit, ah non, là, le fils de Zébédée, ça ne sert à rien. Il prend aussi Bartimée, fils de Zébédée, l'aveugle né. Il a pris la veste là, il a jeté. Après, il dit, Jésus, fils de David. Donc il comprend que là, c'est le fils de David. C'est une histoire de royauté. Donc, enlève ça, parce que je vais être un roi. Je suis un roi, en fin de compte. Ça m'a beaucoup retardé. Et puis il a enlevé. Il a jeté la veste là. Et il s'est approché de Jésus. Alléluia. Et Jésus lui donne son identité de roi. Ce n'est pas seulement les yeux qui ont changé, mais c'est l'intérieur qui a changé. C'est tellement qu'à partir de ce moment-là, il n'était plus le même. Il a été changé en un autre homme. Tu peux guérir des yeux et continuer les comportements vraiment les comportements de l'homme. On vit, on survit, on est naturel. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Alléluia, c'est une transformation à l'intérieur. Alléluia. Et on va entendre aussi ce que Dieu dit à notre sujet des Hébronites. 1 Chronique 26, 30 à 31. Quand le Saint-Esprit m'a fait voir, remarquer cette passage, je passais pour moi avec la vie. Et puis il m'a arrêté là ce matin. Puis je dis, oh Saint-Esprit, tu es merveilleux. 1 Chronique 26, 30 à 31. Chronique 26. Parmi les Hébronites, Achabia et ses frères, hommes vaillants. Écoutez bien. Parmi les Hébronites, on dit hommes vaillants. Au nombre de 1700, avec la surveillance d'Israël. Ils avaient la surveillance d'Israël. De l'autre côté du Jourdain à l'Occident pour toutes les affaires de l'Éternel et pour le service du roi. Verset 31. Vraiment, cette expression m'a beaucoup plu. En ce qui concerne les Hébronites. En ce qui concerne les Hébronites. Là, c'est que le Saint-Esprit concerne. Donc, Jérija était le chef. On fit la 40e année du règne de David des recherches à leur égard. D'après leur généalogie. Alléluia. On fit des recherches. C'est que Dieu fait des recherches au sujet des Hébronites. Et leur maison paternelle. Et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à Jaézer, en Galade. Et puis j'ai dit, ah, donc ça c'est notre identité. Il dit de vaillants hommes. On voit dans le verset 30, vaillants hommes. On voit encore dans le verset 31. En ce qui leur concerne, en ce qui te concerne, les Hébronites, tu es un vaillant homme, tu es une vaillante femme. Amen. Au nom de Jésus, c'est ce qu'il dit. Ils sont vaillants. Donc quand Dieu regarde, et les Hébronites, ils regardent les hommes et les femmes vaillants. Ils sont vaillants. C'est comme ça que Dieu regarde. Il nous regarde à partir de ce que lui dit que nous sommes. Amen. Alors il regarde les vaillants hommes, et les vaillants hommes s'identifient à autre chose. Pendant que Dieu les identifie à des vaillants hommes, eux, ils s'identifient à autre chose. Et quand ils s'identifient, Dieu ne les retrouve pas, mais ils sont des vaillants hommes. Tu les appelles les vaillants hommes. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux t'identifier? Tu peux prendre, est-ce que tu peux, ce matin, prendre ton identité? Comment Dieu te voit? Est-ce que tu peux te faire appeler vaillant homme ce matin? Est-ce que tu peux accepter d'être vaillant homme ce matin? C'est comme ça que nous peut être là, les Hébronites, et puis on ne sait pas qui nous sommes. Mais il dit que nous sommes des vaillants hommes. Ça nous rappelle Gédéon. On dit l'appellation, vaillant homme. Donc quand Dieu nous regarde, nous voit les vaillants hommes. On voit les autres. Ils avaient la responsabilité de veiller sur Israël. Ils avaient la responsabilité. En ce qui les concerne. En ce qui les concerne. Vous êtes des vaillants. En ce qui nous concerne, nous sommes des vaillantes femmes. Amen. Voilà ce que Dieu dit à notre sujet. Voilà ce que le Saint-Esprit dit.
que nous sommes des vaillants hommes. Est-ce que ce matin, tu peux t'identifier? Tu peux penser que Dieu dit que tu es et refuser désormais autre chose. Même s'il y a des circonstances contraires, lève-toi le matin et dis, je suis une vaillante femme. Je suis un vaillant homme. Même si tu as l'impression que les mêmes choses se répètent, tu dis quand même, dis-le. Et à partir de ce moment-là, tu deviens. Tu vas voir la métamorphose. Tu ne vas plus trembler pour rien. Tu ne vas plus avoir peur des cafards, ni des cris, ni des sorciers qui t'entourent. Tu n'auras plus peur parce que tu es un vaillant homme. Un vaillant homme n'a pas peur. Il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien, même s'il n'a mis qu'un poteau de lui. Il reste tranquille. Psaume 91. Mais toujours va voir la rétribution des méchants. Amen. Toujours c'est ce que tu vas constater, la rétribution des méchants. Amen. Parce que tu es un vaillant homme. Alléluia, tu es une vaillante femme. On va s'arrêter par là. Alléluia. Tu vas simplement t'identifier. C'est moi qui tu es. Tu vas voir la métamorphose. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner. Si l'intelligence se renouvelle à cause de la parole que tu entends, tu comprends que donc moi je suis vaillant. Donc depuis longtemps là que j'ai traîné là, donc c'est ce que je suis. Donc c'est comme ça que Dieu me voit. C'est comme ça que Dieu me voit. C'est comme ça que Jésus nous voit. Il dit, allez partout dans le monde et faites des nations mes disciples. Il dit, allez, vous allez faire des disciples. Donc, vous comprenez votre identité. Je vais faire des disciples. Je vais apprendre les disciples. Je fais des disciples. Comment tu ne sais pas? Après ça devient la réalité. Et c'est là qu'on remarque qu'il y a une transformation. La personne qui avait peur, la personne qui tremblait devant une fièvre, la nuit n'a plus tremble. Tu poses les mains dans la fièvre. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Vaillant homme. Vaillant homme. Vaillante femme. Vaillante femme. Est-ce que tu peux te lever ce matin? Dans ton identité. Tu te lèves dans ton identité. Tu te lèves en acceptant qui tu es. Ah, tu te lèves en acceptant qui tu es. Ah, qui tu es. Yamana yekara kabara tekete. Ora kabara tekete. Ora kabara yekara kabara tekete. Ora kakakaka. Ora kabara tekete. Ora kabara tekete. Tu t'élèves. Ah, t'appuies sur ce que Jésus a fait. Oh, sur qui tu es. Sur qui tu es ce matin. Tu es fille de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu as le sang de Jésus. Tu as l'ADN 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 de Jésus. Tu as l'image et la ressemblance de Christ. Tu as l'image et la ressemblance de Christ. Tu as l'image et la ressemblance de Christ. Tu es un vaillant héros. Tu es plus que vainqueur. 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 Dieu dit à Jérémie, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tient devant nous. Nul ne tient devant toi. Nul ne tient devant toi. Nul ne tient. Regarde-toi comme ça ce matin. Dis que nul ne tiendra devant moi. 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 À cause de Jésus. Nul ne tiendra devant moi. Au nom de Jésus, nul ne tiendra devant moi parce que je vis. Parce que je suis en Christ. Parce que je suis fille de Dieu. Nul ne tient devant moi. Aucune situation ne tient devant moi. Aucune situation ne tient. Aucune situation ne tient. Aucune situation ne tient. Oh, aucune situation ne tient. Ah, aucune situation. Oh, tout genou fléchit à cause de Jésus. Quand je prononce le nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur.
ressemble à Jésus. Je refuse d'être autre chose. Tout ce qu'on a mis sur moi, les étiquettes, ça part ce matin. Au nom de Jésus, tout ce qui m'a affaibli, qui m'a fait croire le contraire, je refuse ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia.